Dieu vous a choisi, vous lui appartenez, et il vous aime. C'est pourquoi revêtez-vous d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, ayez de l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. C'est en effet à cette paix que vous avez été appelés en tant que membres d'un seul corps. Soyez reconnaissants que la parole du Christ avec toute sa richesse habite en vous. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec une pleine sagesse, en chantant à Dieu de tout votre cœur et avec reconnaissance des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Tout ce que vous faites, en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. Amen. J'ai lu ce texte dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, les versets 12 à 17. Et je le lis dans le contexte d'une série qu'on a commencée la semaine dernière. Pour expliquer un peu cette série, la semaine dernière, on est parti du texte de la parabole du semeur. Vous savez que ce semeur un peu étrange qui sort de chez lui et qui se met à semer des graines de partout, pas seulement dans le champ et la bonne terre, mais aussi sur le chemin, à des endroits où il y a des pierres, où il y a des ronces. Et en fait, Jésus nous montre que dans ce texte-là, quand bien même quelque chose pousse, ça ne veut pas toujours dire que c'est de la bonne terre, c'est la persévérance dans le temps qui démontre que Dieu avait bien lui-même planté cette graine et fait pousser cette graine pour qu'elle porte du fruit. Mais c'est pas parce que nous sommes de la bonne terre que des fois il n'y a pas des cailloux quand même dessous, que des fois il n'y a pas des ronces qui poussent un peu avec. Et dans notre vie de chrétien, il y a un certain nombre de choses qui nous empoisonnent la vie et qui nous empêchent d'être pleinement libres, de vivre pleinement l'Évangile comme on voudrait le vivre. Qu'est-ce qui nous en empêche? C'est à l'intérieur de nous, ce que les Juifs appellent la chair, c'est-à-dire l'être humain dans sa faiblesse, dans sa difficulté à faire la volonté de Dieu. C'est l'esprit du monde, le monde dans lequel nous vivons, qui ne nous conduit pas vers la contemplation de l'Évangile et toutes les conséquences qu'il pourrait avoir dans notre vie. C'est aussi les forces du mal qui désirent que, puisqu'elles ne peuvent pas nous faire perdre notre salut, en tout cas, il me semble que c'est la conviction qu'on peut avoir à partir de l'Évangile, eh bien, feront tout pour nous empêcher d'être pleinement libres pendant le temps qu'il nous reste ici ou pendant le temps qu'il leur reste ici. Leur principal pouvoir, c'est de nous mentir, mais ces trois choses-là ensemble font que nous luttons contre quelque chose contre lequel nous ne pouvons pas lutter et que nous rencontrons tous les jours. Nous ne pouvons pas lutter par nos forces et ça doit bien nous amener à genoux dans la prière et dans la dépendance de Dieu. Mais ce combat-là, on peut le mener avec Dieu. Et j'aimerais vous amener cet été à réfléchir à un certain nombre de thèmes, un certain nombre de sujets qui, dans notre vie, sont des choses souvent très terre-à-terre et qui, en fait, sont des petites choses sur lesquelles on peut agir, sur lesquelles on peut réfléchir et avoir un impact pour transformer un peu notre vie spirituelle petit à petit. La semaine dernière, on a parlé des pensées. Avec quoi est-ce qu'on nourrit nos pensées? Parce que tout ce qu'on fait rentrer dans notre cœur, c'est ça qui va nourrir nos pensées. On a parlé de la rumination, ces pensées qu'on laisse venir dans notre tête et qui nous disent que telle personne ne nous aime pas en réalité, ou qu'on n'est pas assez bien, ou que ceci, ou que cela. Ou le train-train de la vie, ou le TGV de la vie qui nous empêche de réfléchir. Puisqu'on ne réfléchit jamais, on ne prend jamais du recul, et on n'a jamais le temps de se dire « Ah oui, mais en fait, cette pensée que j'ai là, elle n'est pas bonne, je pourrais juste la mettre de côté. » Mais comme tout s'enchaîne tout le temps, comme tout est bien réglé, comme tout va très vite, eh bien on n'a pas le temps de réfléchir. Ça, c'était pour la semaine dernière.
Et j'aimerais discuter avec vous ce matin de comment l'Église locale peut être pour nous parfois une occasion de vivre moins bien notre vie spirituelle. Quand Paul écrit aux Colossiens, il écrit à une toute jeune église, dans un endroit où il n'y a pas d'autres chrétiens. Ce sont les premiers chrétiens à Colosse. C'est même pas Paul qui a fondé cette église. Et ces gens-là, ils reçoivent l'évangile, ils croient, ils sont sauvés. Mais quand on est les premiers, quand les évangiles ne sont même pas encore écrits, on ne fait que transmettre les paroles de Jésus encore à cette époque-là. Juste quelques lettres de Paul circulent, plus l'Ancien Testament. Comment on fait ? À quoi ça ressemble une vie de chrétien ? Alors ceux qui étaient juifs auparavant, ça continue à ressembler à le judaïsme, mais à Colosse, il y en a très peu. Donc comment on fait quand on adorait tel ou tel Dieu avant, et d'un coup on se retrouve tous ensemble, des gens très différents qui ne se connaissent pas, des esclaves, des hommes libres, des hommes, des femmes, des juifs, des grecs, comment on fait ? Chacun a ses propres pratiques, et du coup, les Colossiens, c'est ce qu'ils ont fait. Certains étaient convaincus que c'était les visions. Il fallait absolument avoir des visions, alors ils cherchaient des visions. D'autres voulaient absolument tenir leur corps en bride, et ils développaient une spiritualité assez stricte. Ou d'autres encore pensaient que c'était la tradition, qu'il fallait absolument suivre la tradition, et que c'est en suivant la tradition qu'on pouvait adorer Dieu. Et Paul, il leur dit, en fait, toutes ces choses-là, prises comme ça, elles ne servent que à nourrir votre propre orgueil. Si vous voulez savoir comment il faut agir dans l'Église, eh bien, il faut toujours revenir à qui est le Christ, quel est l'Évangile, qu'est-ce que c'est l'Évangile, qu'est-ce que ça change dans ma vie. Et à partir de là, je peux déduire comment je dois me comporter, quel que soit le contexte. C'est pour ça que 2000 ans plus tard, c'est toujours valable, on peut toujours l'adapter, parce qu'on part de ce qu'est l'Évangile dans son essence, et de là, on peut déduire notre comportement. Et c'est ce que Paul fait là, il dit, Dieu vous a choisi, vous lui appartenez et il vous aime. Maintenant que vous savez ça, qu'est-ce qui découle de ça ? Eh bien, revêtez-vous d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Parce que le Christ nous a sauvés, parce qu'il est mort pour nous, parce que Dieu nous aime d'un amour si fort, parce qu'il nous a autant pardonné. À cause de tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'Église ? Est-ce qu'il faut tenir son corps en bride ? C'est pas ça l'objectif. Bien sûr, il y a des choses en lien avec ça qui viennent plus tard, mais c'est pas ça le premier truc. Est-ce qu'il faut observer la tradition ? Non, c'est pas ça le premier truc. Est-ce qu'il faut chercher des visions ? Non, c'est pas ça le premier truc. Premier truc, c'est les relations entre les chrétiens. Puisque Dieu nous aime, chacun d'entre nous, puisque Dieu aime chacun d'entre vous là que j'ai en face de moi, et que je sais que Dieu m'aime de cette manière-là, puisque nous sommes tous aimés de cette manière-là, la première chose qu'il doit y avoir comme conséquence dans la vie de toute Église, c'est les relations entre nous. Revêtez-vous d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et ça, Paul va nous dire que, en fait, pour nous aider à voir comment on peut le mettre en pratique, il nous donne deux directions. La première, donc, c'est l'amour, on vient déjà de le dire, et la deuxième, c'est la paix. Parce que l'Église est appelée à vivre la paix. Quand il parle de la paix ici, que la paix habite en vous, c'est pas moi en moi, que je suis en paix, que je me sens bien avec mon petit Dieu. Non, c'est pas ça. C'est que la paix habite dans l'Église. Si vous voulez savoir quel est l'objectif quand, dans un cas difficile, qui n'est pas abordé par la Bible, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire, etc., l'objectif, ça doit être la paix et l'amour. Voilà comment Paul parle aux Colossiens et comment il leur dit qu'il faut gérer la vie entre eux dans l'Église. Mais le truc, c'est que si Paul leur dit qu'il faut faire ces choses-là, eh ben c'est bien parce qu'ils ne le font pas. S'ils le faisaient déjà, si c'était une évidence, eh bien du coup, il n'y aurait pas besoin de leur dire. Mais le truc, c'est que dans leur quête de spiritualité, d'être tous des super chrétiens d'une manière ou d'une autre, et qu'il n'y a pas que du mauvais dedans, mais dans cette quête-là, ils ont oublié l'essentiel. Et ils ne le pratiquent pas. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait, depuis, ça c'est les premières églises, mais depuis rien n'a changé. Depuis rien n'a changé, c'est toujours l'enjeu de la vie d'une église,
c'est les relations entre nous. Le premier enjeu, au-delà de tout le reste, le premier enjeu, c'est d'abord les relations entre nous. Et c'est bien ça le problème, et c'est pour ça qu'il y a autant de monde, autant de personnes qui sont déçues des églises, c'est qu'en fait, on s'attend à ce que ce soit déjà acquis, et puis dans la réalité, c'est pas le cas. Et il y a vraiment un cap à passer quand on devient chrétien, qu'on entre dans une église, qu'on est avec ses frères et sœurs. Au début, tout va bien. Au début, on s'imagine que ça, c'est déjà acquis, et on croit que ça fonctionne comme ça. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? À un moment ou à un autre, eh bien, il va y avoir un truc qui va mal se passer. Parce qu'on est des êtres humains. Parce qu'on est en chemin. Parce que c'est comme ça que ça commence, quoi. Et puis, moi, je me dis, alors, oui, mais les autres, ils devraient m'aimer. Les autres, ils devraient être bienveillants avec moi, ils devraient me supporter, ils devraient être pleins de bonté envers moi. Pourquoi ils ne le font pas? Est-ce qu'on ne me doit pas, à moi, d'agir comme ça? Tolstoï a dit que tout le monde était prêt à changer le monde, mais que personne n'était prêt à commencer par soi-même. Vous connaissez bien ça, hein? On le connaît tous. En fait, presque toutes les églises du Nouveau Testament, Paul leur parle pour parler de tout un tas de problèmes qui se vivent dans les églises. Des querelles, des partis, des discussions pour savoir qui a la pratique la plus spirituelle. Il y a aussi des ragots, les gens en parlent les uns derrière les autres. Il y a aussi de la superstition. Il y a aussi des problèmes des fois avec les riches et les pauvres. Vous vous souvenez, chez les Corinthiens, quand ils font des repas fraternels, les riches mangent d'un côté, ils s'en mettent plein la panse, les autres ils n'ont rien à manger, et après ils font la Sainte Seine. Paul leur dit, mais c'est pas la Sainte Seine que vous faites. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes en communion alors que vous ne partagez pas vos biens. Il y a de l'orgueil, de l'égoïsme, il y a des problèmes d'inceste. C'est les premières églises. On aurait pu se dire, ça va commencer bien, puis ça va décliner au fur et à mesure. Non, 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 ça commence normal en fait. Si vous suivez un peu l'actualité, vous voyez bien que de temps en temps, on entend à droite, à gauche, un pasteur, un conseil, un membre d'église, un groupe dans une église qui ont fait ci, qui ont fait ça. Le manque d'amour, le manque de moralité, le manque d'engagement, en fait, c'est un peu le quotidien des églises depuis toujours. C'est pas moins bien qu'avant, comme on aimerait des fois pouvoir le dire. Et donc, si Paul fait toutes ces exhortations-là, c'est bien parce que justement, c'est pas le cas et que c'est là-dessus qu'il faut bosser. Un des thèmes les plus importants pour Paul, il y a deux thèmes importants pour Paul, c'est la défense du message de l'Évangile et l'unité de l'Église. C'est les deux thèmes qui sont les plus présents dans les lettres de Paul. L'unité de l'Église est un véritable enjeu pour les chrétiens et pour la foi. Et pourquoi? Eh bien parce que Jésus, il n'est pas venu chercher des personnes en bonne santé. Mais il est venu nous chercher, vous et moi, des gens malades, malades du péché, des gens au cœur dur, avec la vraie difficulté à aimer. Il y a des gens qu'on aime bien, il y a des gens qu'on aime moins bien. Et puis aussi des sortes de points aveugles qu'on a. Vous savez qu'il y a vous savez peut-être ça, il y a dans l'œil, en fait, comme il y a l'insertion du nerf optique au fond de l'œil, il y a un endroit dans l'œil où il n'y a pas de capteur. Et en fait, en vrai, alors notre cerveau imagine ce qu'il doit avoir à cette place-là, donc on ne voit pas de trou. Mais quand on ferme un œil et qu'on regarde par exemple quelque chose de quadrillé, où il devrait y avoir quelque chose à un endroit, on peut arriver à voir qu'à cet endroit-là, on ne voit rien. Parce qu'il y a un trou dedans. Et si se place à cet endroit-là quelque chose qu'on devrait voir et que du coup, nous on était concentrés sur le reste, et ben on ne l'a pas vu. On a des angles morts. Ou peut-être avez-vous déjà vu cette vidéo où vous avez des gens qui, je sais plus, il se passe une balle, peut-être 5-6 personnes dans une pièce, il se passe une balle comme ça, et on vous demande de compter combien de fois la balle se passe. Alors vous êtes là, vous comptez, vous dites facile, je vais y arriver, et arrive à la fin de la vidéo, on vous dit, est-ce que tu as vu passer l'ours? Et tu dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et en fait, tu es tellement concentré sur la balle qui passe que tu vois pas qu'il y a quelqu'un déguisé en ours qui traverse la pièce, en plein milieu des autres, et tu l'as pas vu. Pourquoi? Parce que tu étais concentré sur un truc, tu n'as pas vu le reste. Des angles morts, on en a beaucoup. On en a beaucoup. Et si Dieu n'avait pas voulu que nous nous regroupions en église locale, eh bien nos angles morts, ben, ça resterait des angles morts. Parce que mes angles morts à moi, vous les voyez bien par contre. Ah ça, là c'est plus facile. Hein. Moi je vois bien les vôtres, alors j'imagine que vous voyez les miens. On a besoin les uns des autres.
On a besoin de l'Église justement parce que nous avons des angles morts. On aimerait tellement que l'Église se comporte avec nous comme nous, on pense qu'on se comporte avec elle. Vous connaissez ce truc que j'en ai parlé l'autre fois déjà, de comment ça s'appelle, le biais d'attribution. Quand vous êtes au volant et que quelqu'un vous fait une queue de poisson, sans mettre son clignotant, vous dites « Oh là là, celui-là, c'est un mauvais conducteur ». Et puis la semaine d'après, vous n'êtes pas tout seul, il y a quelqu'un à votre côté, et puis vous faites un truc relativement similaire, on vous le fait remarquer, vous dites « Ah oui, mais d'habitude je conduis bien, c'est juste que là j'ai oublié, mais d'habitude je conduis bien ». En vrai, on conduit tous pareil, plus ou moins, et c'est juste que quand on est seul avec soi-même, on pense qu'on est cohérent, on pense qu'on fait bien, qu'on est cohérent avec nos valeurs, avec ce qu'on veut faire, et en fait, on ne peut jamais l'être totalement. C'est impossible, c'est inhérent à notre humanité, nous ne sommes pas Dieu, et tant que nous ne sommes pas Dieu, et ça n'arrivera jamais, je vous rassure, tant que nous ne serons pas Dieu, nous ne pouvons pas avoir une pleine visibilité sur tout ça. Nous avons forcément des angles morts. Et nous sommes là, tous malades de ça, tous malades de notre incapacité à faire complètement le bien, et même à voir qu'on n'y arrive pas. En ça, même ça, on n'y arrive pas. Et donc, on a besoin de l'Église. On a ces attentes très élevées de vivre dans l'Église quelque chose de différent. On se dit, mais ça va être formidable quand on découvre au début. Et puis, un jour ou l'autre, bah, ça se passe mal. Ou on voit les autres qui font des trucs où on se dit bah, celui-là, est-ce qu'il est vraiment chrétien J'ai déjà entendu plusieurs fois des gens qui disaient moi je suis pas chrétien, mais c'est à cause des chrétiens. Bah oui. Et ça s'entend, ça se comprend, même si c'est peut-être une excuse pour pas faire ce qu'il faut. Mais l'Église, c'est une construction qui est l'œuvre du Christ. Si nous sommes là aujourd'hui, chacun d'entre nous, pierre vivante dans ce temple que Dieu se construit, c'est parce que le Christ nous y a placés, c'est parce que l'Esprit nous fait vivre et qui nous lie les uns aux autres. C'est indépendant de nous, qu'on le veuille ou non. On peut tous se faire la tête si on a envie. On peut rester chacun chez soi. Qu'on le veuille ou non, le Christ est en train de bâtir son Église, et tous ceux qui sont présents là ce matin ou pas, eh bien, on en fait partie. Et la vocation de l'Église, ça n'est pas la perfection. Ça n'est pas la perfection des relations, la perfection morale, ça n'est pas notre vocation. Notre vocation, c'est de marcher sur ce chemin-là, bien sûr. Non, notre vocation, en vrai, c'est d'être lumière du monde. Mais nous ne sommes pas lumière du monde en montrant aux autres combien on est meilleur qu'eux. On est lumière du monde en montrant aux autres qu'on est les mêmes, mais que quand on a des problèmes, on cherche à les résoudre avec Dieu et avec l'amour qu'il nous donne. C'est ça, c'est en ça, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que le monde connaîtra Dieu. C'est à ça que ça se joue. Parce que si vous pensez que l'Église doit être parfaite, et si vous essayez de créer une Église parfaite, en apparence, vous allez y arriver. Mais qui c'est qu'on va glorifier? Dieu ou les hommes? On va dire, ah, c'est une Église formidable, quelle Église extraordinaire. Et les gens vont venir, pas parce qu'il y a la présence de Dieu, mais parce que l'Église est extraordinaire. Alors, nous, déjà rien qu'avec les locaux, on est déjà un peu dans l'humilité, on va dire. Mais on pourrait le penser. Et figurez-vous, j'ai eu pas mal de discussions avec des collègues récemment qui changeaient de poste pastoral, on discutait sur les transitions de ministère. Quand on est pasteur et qu'on arrive dans une église, on se dit je vais être le meilleur pasteur qu'ils ont jamais eu. Je vais rester plus longtemps que Samuel Alonso. Je vais faire mieux que Yana. Je vais faire mieux que tous les autres qui étaient encore avant moi. On se dit ça en fait au fond de soi. C'est bien sûr, si je rationalise et que j'écris sur un papier, je vais dire bah non, je suis pas meilleur que mes pères, bien sûr, je suis un bon chrétien, je sais qu'il faut être humble. Mais au fond de moi, en vrai, il y a ça, il y a ce truc-là qui va traîner. Et c'est vrai pour nous tous, dans tout ce qu'on fait, n'est-ce pas? On oublie que l'Église, c'est l'Église du Christ. C'est pas l'Église du Michael, c'est pas l'Église du Conseil, c'est pas votre Église. Ici, c'est l'Église de Jésus. Et on est participant à cette Église de Jésus, mais c'est Jésus qui l'a construit. Et nous, eh bien, si on est dans le déni sur nos fautes, sur nos faiblesses, si on essaye de les cacher pour pas que les autres les voient, eh bien, en fait, on crée une image qui est fausse, qui n'est pas juste. Alors, je dis pas qu'il faut déballer toutes nos faiblesses devant tous, mais mes faiblesses, vous les connaissez bien.
je m'en passerai bien. Ça me peine bien souvent quand j'en suis conscient, et il y a toutes les fois où j'en suis pas conscient. Mais si on peut les vivre pleinement, honnêtement, qu'on peut se demander pardon, qu'on peut se parler, qu'on peut essayer d'avancer avec ça, et qu'on peut continuer à vivre ensemble, malgré ça, en recherchant l'amour du Christ et en se le transmettant les uns aux autres, c'est là qu'on fait quelque chose d'extraordinaire. Et qui ne va pas nous glorifier, nous. Parce que ça ne viendra pas de nous, et c'est ce que Paul dit. Paul dit, je me glorifie de mes faiblesses. Parce que quand je suis faible, c'est là que je suis fort, parce que c'est là que le Christ est glorifié. Cette force, elle ne vient pas de moi, elle vient du Christ. Pourquoi? Parce que c'est évident pour tout le monde que je suis faible. L'Église, dans la Bible, elle n'est jamais louée pour sa perfection. Elle est louée pour sa persévérance. C'est pas la même chose. La perfection, c'est Jésus qui va nous l'assurer à la fin. C'est son job à lui. Je ne sais pas comment il va se débrouiller, mais il est en train de se préparer une Église sans tâche. En fait, si on sait comment il s'est préparé, comment il a fait ça, c'est en mourant sur la croix, et quand ça va s'appliquer à l'Église, l'Église sera vraiment sans tâche. Et elle sera le lieu de la présence de Dieu. Des fois, on est déçu parce que nos attentes, en fait, ne sont pas réalistes. C'est pas une excuse. C'est pas une excuse de se dire, l'Église, en fait, on est tous, on est les mêmes que dehors, de toute façon. C'est pas une excuse pour les querelles. C'est pas une excuse pour mal agir. Mais il faut réfléchir à quel est l'endroit, quel est le lieu, où est-ce que j'investis mon énergie, où est-ce qu'on va investir notre énergie, de quoi on va être déçu, de quoi on ne le sera pas, où est-ce qu'on va essayer de travailler ensemble ou pas. Des fois, on est simplement surpris par les différences, et on a du mal à gérer les différences de l'autre, parce que moi, je pense qu'être un vrai chrétien, c'est comme ça. Et alors, quand l'autre se comporte autrement, je suis déçu. Ou je me dis, mais c'est n'importe quoi. Bien sûr, c'est bien de faire du social, mais être un vrai chrétien, c'est passer 2 heures par jour dans la prière. Et l'autre, il va dire, oui, passer 2 heures par jour dans la prière, c'est bien, mais en fait, si tu réponds pas à l'amour du Christ à travers le social, qu'est-ce que tu as fait? L'Église, on est divers, on est différents, et tant qu'on n'arrive pas à comprendre que parce qu'on est différent et parce qu'on est pécheur, on va se frotter les uns aux autres et ça va être compliqué, eh bien on aura du mal à faire ce que Paul nous dit ici. Que le plus important, parce que Dieu nous a choisis, parce qu'il nous aime, parce qu'il est mort pour nous, alors il faut qu'on se revête entre nous de bienveillance, de bonté, il faut qu'on se supporte, qu'on se pardonne. Il ne peut pas demander ça si en fait il n'y a rien à pardonner. Ça serait complètement illogique. Et par nature, puisqu'on sait que de ce côté-là de l'éternité, nous serons encore tous pécheurs, c'est sûr, il y aura des trucs qu'on devra se pardonner les uns les autres. Mais pour ça, il faut un peu d'humilité. Il faut accepter la réalité, la regarder en face. C'est un critère de maturité spirituelle que d'être capable, d'ailleurs même de maturité psychologique tout court, d'être capable d'accepter la coexistence du bien et du mal. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre contre le mal, mais d'accepter que dans notre réalité, les deux existent. En moi, les deux existent. Et il faut en tenir compte. Et il y a toute une part de cette chose-là où je ne peux pas vraiment faire grand-chose, à part compter sur la grâce que vous m'offrez. Et c'est là que moi je progresse. Parce que c'est quand je vais peut-être blesser quelqu'un d'autre que je vais réaliser qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas purifié, qui a besoin d'être présenté au Christ, qui a besoin d'être sanctifié. Si je reste tout seul chez moi, je ne le vois pas. Vous savez, il y a des gens un peu tyranniques comme ça qui restent chez eux et toute la famille sait qu'il ne faut pas les contredire. Et alors ils sont là, ils font ci, ils font ça, ils disent ci, ils disent ça. Quand ils sont en pleine contradiction, personne ne leur dit jamais rien. Ils sont en pleine incohérence, personne ne leur dit jamais rien. Ces gens-là ne progressent pas, ils ne peuvent pas progresser. Si dans l'Église on arrive à vraiment se dire les choses avec bienveillance et avec amour, c'est très difficile, j'en conviens. Mais si on arrive à se dire les choses avec bienveillance et amour, quand ça ne va pas, eh bien on peut progresser. On peut tous progresser. Et on peut progresser dans nos relations. Et le Christ en sera glorifié. Est-ce que c'est inaccessible? Est-ce que c'est inaccessible de vivre ça? C'est pas tellement un but à atteindre, mais plutôt un chemin à emprunter. Oui, nous sommes imparfaits.
Tous dans cette église, nous sommes blessés et blessants. C'est pas l'amour bisounours, l'église. Et Jésus, quand il est venu sur terre, quand il n'a pas marché sur l'eau tout le temps, quoi. Il a eu faim, il a eu soif, il a été humilié, il a été blessé. Ses disciples, ils n'ont pas pu veiller 1 heure avec lui, ils l'ont laissé tomber. Tous ces trucs-là, il les a vécus lui aussi. Pourquoi ça serait différent pour nous? L'église, c'est pas un monde de bisounours, mais c'est prophétique. Prophétique au vrai sens du terme prophétique, qui est que ça annonce quelque chose qui est plus réel que ce que nous vivons ici, quelque chose qui va venir et qui va s'installer. Ça témoigne d'une autre réalité qui est possible, que nous pouvons vivre, qui est celle qu'on peut accepter, que nous sommes tous blessés et blessants, et pourtant continuer de vivre ensemble grâce à l'amour du Christ. C'est pas magique, c'est pas comme ça prend du temps, c'est pas toujours facile, mais vraiment, dans le fait que nous continuons de vivre ensemble et de louer le Seigneur ensemble, il y a quelque chose qui témoigne, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui est de l'ordre de la nouvelle création, quelque chose qui n'est pas normal, et quelque chose qui témoigne que déjà nous vivons, nous, dans le royaume du Christ, mais que le Christ régnera un jour, et que ce sera la norme. Ça sera la norme de son royaume. Et c'est quand nous acceptons, du coup, la réalité, que nous pouvons vraiment pleinement vivre une église prophétique, vainqueur du mal par le bien, malgré tout, et tout ça pour la plus grande gloire de Dieu et de Jésus qui va revenir un jour. Amen.